Oui, la connectivité, c'est je dirais la base de la pyramide, hein. C'est comment on accède principalement, je dirais, à l'Internet. Et aujourd'hui, il n'est pas possible d'avoir un développement économique dans un pays s'il n'y a pas un développement du très haut débit. Donc aujourd'hui, la connectivité dans le très haut débit, on a la 4G et on a la fibre. Et donc, si on regarde un peu comment est positionné le Maroc par rapport à ça, la 4G est très bien déployée. Alors là je parle de l'industrie, hein, je ne vais pas parler que d'Orange, hein. Nous sommes 3 opérateurs et les 3 opérateurs déploient de la 4G de façon importante. Aujourd'hui, quasiment je dirais 90% de la population est couverte en 4G. Couverte en 4G. Alors la 4G, il faut savoir que les cellules s'adaptent, enfin la couverture de la cellule s'adapte à la charge, ce qui fait que des fois on est en 4G, on passe en 3G, on se demande pourquoi. C'est simplement que la cellule se charge et rétrécit sa zone de couverture 4G et on passe en 3G. Mais globalement, potentiellement, je dirais qu'aujourd'hui 90% de la population est couverte avec 4G. Après, la deuxième connectivité très haut débit, c'est soit une technologie wireless fixe qui commence à être développée au Maroc, notamment par Orange, qui est une technologie dérivée de la 4G. Bon, on sait très bien que la limitation du wireless, c'est toujours, notamment dans les immeubles, ce qu'on appelle la pénétration indoor. Donc plus on est près d'une fenêtre, plus on a de chances d'avoir du débit, et plus on s'éloigne de la fenêtre, moins le signal pénètre. Donc c'est vrai que la connectivité indoor wireless est bien, permet un déploiement rapide, à une limitation en ce qui concerne la couverture indoor. Et intervient le dernier technologie du très haut débit, c'est la fibre. Alors aujourd'hui, on doit reconnaître que le Maroc si on compare par exemple à la 4G, est en retard sur la fibre. Alors le retard, il provient du fait qu'il y a, pour qu'il y ait une avancée rapide et des prix, il faut qu'il y ait de la compétition. Et sur le fixe, il n'y a pas vraiment de compétition, enfin de concurrence. Et donc, je pense que le pays a un retard sur la fibre. Alors nous essayons de le déployer. Je pense que tous les opérateurs vont maintenant déployer de la fibre. La technologie cuivre, pour moi, c'est un peu dépassé. La fibre a des débits plus élevés, a une fiabilité plus importante et un coût de déploiement plus bas. C'est-à-dire que Orange, qui est aujourd'hui un opérateur, ce qu'on appelle opérateur alternatif, donc un opérateur en concurrence avec un opérateur historique, va le déployer que sur des technologies fibres. Aujourd'hui, Orange ne va pas s'amuser à déployer un réseau cuivre. Donc, je pense que le fait qu'il y ait de la concurrence sur la fibre va faire que le développement de la fibre va s'intensifier au Maroc. Donc, voilà, en ce qui concerne la connectivité. Après, je peux parler aussi de la connectivité parce que 80% ou 90% du trafic Internet part sur des serveurs en Europe, aux États-Unis. Donc, il faut aussi de la connectivité internationale et il en manque. C'est-à-dire pour être arrimé à c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour qu'il y ait des coûts très bas sur l'Internet, il faudrait qu'il y ait des coûts d'infrastructure bas et de la concurrence. Et le coût d'infrastructure, comme on est la fibre, le coût important, c'est le coût du génie civil. Il faut ouvrir la route, il faut passer des conduits, il faut tirer la fibre. Le coût du génie civil est relativement important. Et le deuxième coût qui est important, c'est les coûts des liaisons. Donc, comme je l'ai dit, 90% du trafic Internet part sur des serveurs, soit aux États-Unis, soit en Europe, mais donc transite par l'Europe. Et aujourd'hui, il n'y a pas assez de capacité, transatlantique, donc entre l'Europe et le Maroc. Et bon, il faut qu'on arrive à déployer des câbles. Et une fois qu'on aura fait tout ça, je pense que les coûts vont baisser. Ils seront compressés. Nanou, Wassini, sur la connectivité. Les enjeux itinéraires à la connectivité, sachant que vous n'êtes pas un opérateur télécom, vous. Non, je ne suis pas un opérateur télécom, mais je suis un consommateur de data. Alors, je suis consommateur de connectivité. Et on est aussi fabricant des smartphones. Alors, maintenant au Maroc, il y a à peu près 15 millions de personnes qui sont connectées jour à jour.
Alors maintenant, la connectivité, c'est quelque chose qui vit avec nous, que ce soit fitness, Internet of Things, gestion de flotte. Maintenant, au Maroc, nous, on équipe des dizaines de milliers de véhicules. Alors, on utilise la connectivité pour ramener de l'information. Vous équipez des véhicules. On est leader national de la gestion de flotte. Alors, par exemple, vous avez on équipe au Maroc des dizaines de milliers de véhicules. Alors, les sociétés, ils ont la main pour gérer leur flotte avec nos boîtes noires. On a instauré un concept d'assurance télématique. C'est le premier en Afrique du Nord. Alors, l'assurance est calculée selon la conduite. Aussi... En fait, vous connectez des véhicules. Non, on connecte les véhicules sont suivis Oui. avec nos solutions. Il y a des boîtiers qu'on installe dans les véhicules Oui. et on donne la main aux sociétés pour gérer leur flotte. Et on équipe à peu près le tiers du parc national maintenant. Alors, STG, c'est pas juste... c'est un groupe qui fait la gestion de flotte, la fabrication téléphonique, mais ça reste tout dans le domaine de la connectivité. Donc, c'est essentiellement sur les véhicules, en travaillant avec des compagnies d'assurance. On a commencé avec les véhicules, Oui. après on a passé aux engins chantier, bus, après la maison connectée et maintenant les téléphones. Hugues Gauthier, donc les téléphones, vous êtes connectés tous les deux? Effectivement, on commercialise des téléphones STG. Donc, je dois reconnaître que c'est une initiative courageuse. J'ai eu déjà l'occasion de le dire plusieurs fois, puisque aujourd'hui, les téléphones que commercialise STG sont de très très bonne qualité. Après, c'est un produit grand public, hein, donc il faut imposer une marque. Enfin, il faut s'imposer comme marque. La concurrence est rude. Mais je pense que Hanan a fait un pari qui est de se différencier sur la qualité, le rapport qualité-prix. Bon, aujourd'hui, les téléphones sont assemblés aux États-Unis, je crois, et demain, ils vont être assemblés au Maroc. Et donc, je pense que c'est une bonne initiative, je trouve, à la fois pour le pays et pour l'industrie. Et bien sûr, nous les soutenons. Donc, il y a un point de connexion. Donc, juste avec vous, Yves Gauthier, ensuite avec Hanan, sur les enjeux monde. En fait, tout à l'heure, vous disiez qu'il y a les 90% du trafic, les réseaux, le computer, c'est les États-Unis. Nous, au niveau de l'Afrique du Nord, le Maroc, on est un petit peu en retard à la fois sur la fibre, à la fois sur la production de data, d'informations, et puis à la fois, on est extrêmement éloigné des centres de décision névralgiques aujourd'hui. Pas vraiment, mais bon, ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait arriver à ramener les gros serveurs au Maroc, c'est-à-dire les Google, Facebook, YouTube, Netflix. Il faudrait arriver à ramener les serveurs au Maroc pour que le trafic vers ces serveurs-là reste dans le pays. Bon, ça, c'est pas encore gagné, mais je pense qu'un jour, ça arrivera. Bien sûr, ça dépend du trafic, mais il y a de plus en plus de gens, par exemple, qui ont Netflix. On le voit, nous, dans le trafic. Aujourd'hui, le trafic Internet mobile est un trafic vidéo. Et donc, vidéo, c'est effectivement YouTube, Netflix, voire Facebook. Et donc, je pense qu'un jour, ces serveurs viendront là. Après, je crois qu'il y a la pénétration des smartphones qui est importante. Aujourd'hui, la connexion sur Internet est quasiment à 80% sur des smartphones. Donc, il faut augmenter la pénétration des smartphones auprès du public. Et pour l'augmenter, il faut faire baisser les coûts, les tarifs des smartphones. Et je pense qu'on a discuté justement avec Hanan, il faut qu'on arrive à avoir des smartphones pour les mettre à la portée de tous. Et ça, c'est un autre challenge. Et si j'ai bien saisi, l'enjeu aussi, il me semble-t-il, c'est de pouvoir aussi produire de l'information, produire de la data, et non pas consommer ce qu'il peut y avoir, que ce soit de la vidéo ou du texte, non ? Aujourd'hui, oui, il faut produire du contenu local. Alors, le contenu local peut venir de plusieurs je dirais, fournisseurs. Il peut y avoir du contenu de divertissement local. Aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a un autre contenu qui est important. C'est le contenu, par exemple, de toutes les administrations, le e-government. Si on arrivait à avoir toutes les formalités administratives, toute l'interaction, que ce soit avec les administrations, les mairies, enfin avec toutes les administrations, avoir une interaction par Internet, ça c'est du contenu local. Et ça, c'est à notre portée. Après,
concurrencer Netflix, ça va être un peu plus difficile, concurrencer Netflix ou YouTube. Mais il faut bien commencer par quelque chose. Et je pense que le premier contenu marocain, c'est du contenu qui doit venir effectivement des institutions. L'administration publique. Oui, on peut commencer par là, oui. Je me dis, ça va être un bon point de départ. Anel Wassimi, sur l'enjeu aussi de... Parce que j'ai l'impression qu'on est un peu spectateur de la connectivité. Je crois qu'on n'est pas juste des spectateurs, mais on est un grand consommateur. Maintenant, le Maroc, si on dit qu'il y a 15 millions de smartphones dans le marché, on parle d'à peu près la moitié de la population. Maintenant, on voit de plus en plus que les prix sont en train de baisser. Alors maintenant, l'accès au smartphone est devenu plus démocratisé. Alors, de plus en plus, on est connecté. Avec Internet of Things, la connectivité va rentrer dans notre vie quotidienne, alors que ce soit dans nos maisons, que ce soit avec des bracelets fitness, que ce soit dans nos véhicules. Maintenant, il y a une tendance des véhicules connectés qui va venir. Maintenant, tout le monde a un smartphone. On a tous les outils du bureau dans notre smartphone. On peut faire tout partout. On est connecté au monde. Alors qu'avant, c'était difficile. On devait avoir un desktop, on devait être dans un bureau. Maintenant, on peut faire tout et partout. C'est ma question, peut-être avec Yves Gauthier et Anel aussi, sur l'enjeu un peu modèle économique aussi, sur se dire voilà, c'est le nouveau levier de croissance aujourd'hui. On le voit bien au niveau des grandes capitalisations boursières. Est-ce qu'on restera, nous, toujours un petit peu au stade de ce que disait Anel? Moi, je disais spectateur, il a dit non consommateur. Je ne vois pas trop la frontière entre spectateur et consommateur, en fait. Pour arriver à ce stade de spectateur, c'est-à-dire qu'on n'influe pas sur le jeu. Quand on est spectateur d'un match de foot, on n'est pas sur le terrain. En tribune, c'est ça ? Quand on est joueur, on est sur le terrain. Alors, moi j'espère que je vais rester dans les joueurs, parce que si je monte dans les spectateurs, c'est pas bon pour la compagnie. Donc on va essayer de rester, de ne pas être spectateur. Donc je crois que la connectivité, c'est vrai que la connectivité est clé, parce que aujourd'hui on parle effectivement de la connectivité des personnes. Anan parle de la connectivité des voitures, et demain on va parler de la connectivité des objets, puisque effectivement ce que pensent les les stratèges des opérateurs, c'est qu'avec ce qu'on appelle la 5G, qui est une technologie qui arrive de très très haut débit, on va pouvoir avoir une connexion des objets beaucoup plus importante. Déjà, c'est un peu moins consommateur en énergie, donc des piles qui durent plus longtemps, et bien sûr des débits d'information beaucoup plus élevés. Par exemple, les voitures sans chauffeur, il faudrait de la 5G pour qu'elles puissent être pilotées. Donc, en tant qu'opérateur, on espère beaucoup que maintenant, une fois qu'on aura équipé toutes les personnes, il faudra, si on veut faire de la croissance, il faudra soit que les personnes consomment plus, soit commencer à équiper les objets. Alors on espère bien entendu faire les deux. Yves, il y a aussi les nouvelles tendances de connectivité, comme LoRa maintenant. Je crois qu'en France, maintenant, Orange a instauré le réseau LoRa. Alors ça va venir au Maroc. Oui, alors LoRa, c'est des réseaux effectivement qui sont dédiés, je dirais, à la communication des objets. Mais les réseaux LoRa, c'est un peu un concurrent de la 5G. Donc après, il y aura des choix à faire. Sur quoi on investit? Est-ce qu'on investit sur des réseaux LoRa? Est-ce qu'on investit sur la 5G? Est-ce qu'on investit sur les deux? Je pense que par exemple le réseau LoRa, ça marche très bien sur des zones géographiques relativement ramassées. Par exemple, si je prends par exemple Kenitra, où il va y avoir toute une gamme d'industries automobiles avec des sous-traitants, des fabricants, d'avoir un réseau dédié sur la connectique des objets me paraît pertinent. Après, on ne couvrira pas des villes entières avec un réseau LoRa. Donc il faudra, je dirais, pour avoir des couvertures géographiques plus importantes, aller vers soit de la 4G+, soit sur la 5G.